On se retrouve pour l'étape 2. Donc, jusqu'ici, ta bio, ça veut dire qu'elle est faite. OK? C'est super important. Suis chacune des étapes puis va le faire. Il n'y a rien de mieux que d'aller passer à l'action. Tu n'auras rien qui va se passer aujourd'hui avec Instant Authority si tu fais pas les actions. OK? C'est évident. Donc, voilà pour ça. Donc, ta bio est supposée être faite. Sinon, ferme cette vidéo-là, va la faire et reviens. OK? Alors, l'étape numéro 2, maintenant, on va vraiment adresser ton contenu. Comment te positionner dans ton industrie grâce à ton contenu. OK? Parce que, comme j'ai dit d'entrée de jeu dans l'introduction, si en ce moment, t'es pas vraiment reconnu dans ton domaine où les gens ont pas l'air de comprendre qu'est-ce que tu peux faire pour eux, puis là, avec ta bio, ça devrait changer, mais t'as pas l'engagement, t'as pas l'impression que les gens vraiment connectent avec ce que tu fais, t'as pas vraiment de reconnaissance, de validation et t'as pas de vente. OK? Ultimement, là, tu sais, je veux dire, les gens achètent pas en ce moment chez toi quand tu parles de tes offres, vont pas cliquer sur tes liens, te posent pas de questions en message privé, il se passe absolument rien. OK? Puis là, ben, il y a de l'autorité qu'on gagne parce que ben, on est peut-être un peu une personnalité sur le web, OK? Il y a peut-être des gens qu'on est capable de se référer. J'ai travaillé avec le plus grand dans l'industrie du marketing, par exemple. Si tu as déjà servi des gros noms de ton industrie, si tu as déjà travaillé avec des clients réputés, si tu as déjà été interviewé par un magazine, genre le magazine Forbes, là, tu sais, pour les entrepreneurs, ou le magazine À vos affaires, ou tu as déjà été sur un podcast avec quelqu'un là, qui est quand même une grande renommée dans ton industrie. Si tu as déjà eu un succès retentissant, reconnu, là, que tout le monde fait OK, ouais, mais cette personne-là, c'est celle qui a fait des millions là, dans telle affaire, là, tu sais. Euh, si tu as déjà passé à radio, tu as déjà été à télé ou des affaires de même, OK? Fait que tu as une autorité qui se gagne par l'espèce de fame, OK? L'espèce de, à un moment donné, tu as fait quelque chose, tu as été t'as été dans un bon contexte dans ta vie où est-ce que tu as servi quelqu'un d'important ou que tu as eu un succès important ou tu as fait une entrevue importante ou quoi que ce soit, là. Bref, tout ça, ce sont, oui, des contextes à autorité. OK? Fait que ça, c'est des fois, on regarde ça puis on fait, wow, OK, ben moi, à côté de ça, je suis comme, c'est une pépite de poulet, là. OK? Je suis une chicken nugget, là. OK? Moi, j'ai pas ça. OK? Donc, pour la plupart des gens, probablement toi qui m'écoutes, t'as pas ça. OK? T'as pas cette autorité-là qui vient du fame, qui vient de, à un moment donné, j'étais dans un contexte, dans un environnement tellement propulseur que, ben, juste le fait d'avoir existé dans cet instant-là me donne l'autorité. OK? Si t'as pas ça, on va parler de ton contenu. OK? Fait que c'est vraiment ton contenu sur les médias sociaux. Il y a des types de contenus qu'on fait qui boostent ton autorité instantanément. OK? Parce que quand tu n'as pas cette autorité-là dont j'ai parlé, tu n'as pas le choix d'adresser ça avec ton positionnement. OK? Fait que c'est ton positionnement marketing, ton positionnement web qui va forger ton autorité. OK? Il y a trois types de contenus qu'on va parler qui sont du contenu de positionnement. OK? Fait que là, je t'invite à prendre une feuille, OK? Avec trois colonnes. Tu prends une feuille, tu fais trois colonnes. OK? Puis là, tu vas venir lister dans chacune de ces colonnes-là les types de contenus que tu peux faire en lien avec ça. Fait que ça devrait te prendre peut-être un petit 30 minutes après la vidéo en ce moment. 30, peut-être 1 heure, ça dépend à quel point tu as de la créativité puis à quel point est-ce que tu vas avoir besoin de chercher l'information. Mais selon moi, ça devrait pas te prendre plus que 30 à 45 minutes faire ça. OK? Fait que ta feuille, trois colonnes. Première colonne, tes opinions. OK? Pour te positionner dans ton industrie, même si tu n'as pas tout le fame dont j'ai parlé précédemment, tu as des opinions. Il y a des choses que tu vois passer en lien avec ta niche, bien sûr, pas ton opinion sur la politique, à moins que tu veuilles aller là, puis que tu veuilles vraiment polariser, là. Euh, mais ça t'attirera pas de clients polarisés, OK? À moins que ça ait vraiment rapport avec ta niche. Moi, quand je fais des textes d'opinion, je vais souvent parler en termes de ce que je vois sur le web comme marketing,
Puis je vais dire, tu vois, moi, c'est pas comme ça que je réglerais ça. Moi, je vois tellement de ça passer, de telle affaire, je comprends même pas telle chose, j'aimerais tellement plus faire telle affaire. Je- Mon opinion sur des sujets en lien avec mon industrie, le marketing, l'entrepreneuriat web, le mindset de mes entrepreneurs, ce que je vois passer, ce que, tu sais, je suis une éternelle, je dirais même pas étudiante, là. Moi, dans mon cas, c'est obsédée par ce que je fais. Puis je te souhaite que tu as une passion tellement viscérale pour ton domaine d'activité, que toi aussi tu as ça, mais tu as des opinions, tu as des choses que tu vois passer, que tu dis tout le monde pense ça, ben moi je pense autrement. Mes clients pensent comme ça, mon client cible a peut-être des croyances en ce moment en lien avec l'industrie, la niche, que moi j'ai intérêt à changer ces croyances-là, parce que s'ils continuent de croire ça, ben ma business a aucune valeur à leurs yeux. Tu sais, si moi je vends des pommes, puis là je fais vraiment une grosse analogie, là, tu sais, une caricature, là, OK? C'est très ordinaire, là. Mais si je vends des pommes, puis toute mon audience pense que c'est vraiment les oranges qu'il faut manger. Si tu manges pas une orange par jour, t'as pas de vitamine C, c'est pas bon, tu devrais pas manger des pommes, c'est trop acide, ça donne des ulcères d'estomac, whatever. On s'entend que les oranges sont aussi acides, là, mais bon. Fait que, bref, tu comprends l'analogie? Si mon audience pense que c'est des oranges qu'il faut manger à tous les jours, puis que moi je vends des pommes, ben je vais rester toute seule avec mes pommes. OK? J'ai intérêt à leur dire, non, non, regarde, les oranges, c'est bien le fun, là, mais si tu manges pas de pommes, t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça, OK? Fait que tes opinions, OK? Fait que tout ce qui peut être ce que j'appelle des shifts de croyances. Shift de croyances. Faire shifter des perceptions, OK? Fait que le but, c'est de dire, tu regardes à droite, mais regarde à gauche, parce qu'à gauche, il y a ça. Puis c'est ça qui va amener les gens à dire, oh my God, OK, t'as une alternative. Moi, le nombre de fois que je me fais dire, c'est le fun de te voir, t'es un vent de fraîcheur dans l'industrie, t'amènes des propos chocs, t'amènes des affaires qu'on pensait pas, qu'on voit pas, que personne dit. Exactement ça. OK? J'ai ça dans mes messages presque à tous les jours. Des gens qui viennent me dire, oh my God, aujourd'hui, tu viens de lâcher une bombe. Tu viens de lâcher une bombe. Est-ce que ça fait vendre? Le but ici, c'est d'avoir de l'autorité. Commence par avoir de l'autorité, d'avoir des gens qui reconnaissent ton propos. OK? Fait que dans ta première colonne, viens lister c'est quoi tous les chiffres de perception que tu peux faire. C'est quoi toutes les idées d'opinion que tu peux sortir. Puis là, essaye de prendre plusieurs sujets, OK? Comme je t'ai dit, moi, je travaille en marketing. OK? Fait que c'est sûr que je peux parler de tous les sujets par rapport aux stratégies de contenu, par rapport au mindset d'entrepreneur, par rapport à la visibilité, par rapport à la vente, par rapport au branding, par rapport à ce qui se fait dans mon domaine comme d'autres programmes, d'autres idées préconçues que les gens ont, qu'on peut faire de l'argent, les deux pieds dans le sable, à rien faire, whatever, de faire du passive income en continu, de juste rouler ce pilote automatique, de toutes ces affaires-là, là, OK? Fait que bref, tu comprends, j'ai des opinions sur tout ça, moi. Fait que liste sur quoi tu as des opinions, OK? En lien avec ta niche, ton industrie, ton domaine, OK? Fait que ça, c'est pour opinion. La deuxième colonne à côté, ça va être tes révoltes. OK? J'appelle ça tes petites montées de lait. Puis ça, t'as ça quand tu regardes exactement ta clientèle cible faire tout le contraire de ce que toi, tu prônes. Puis des fois, ça peut être même à l'interne dans tes clients. Puis tu peux regarder même tes clients passés, tes clients que tu as déjà servis. Les petites montées de lait, là, des petites révoltes, là, je veux te ramener à ce pourquoi est-ce que tu as bâti ta business. Tu sais, si tu as créé une business qui veut aider les gens, là, foncièrement à régler un problème, à arrêter de faire X pour obtenir Y. Ben normal, là, mais tu sais, tu dis, mon Dieu, je peux pas croire qu'il y a encore du monde qui X, Y, Z. OK? Je peux pas croire que je vois encore telle chose passer. De mes clients, pas dans mon industrie, là on parle dans opinion sinon, mais de mes clients. Quand je vois des clients qui font encore ce genre de lancement-là,
ou qui font encore ce genre de publication-là, ou que malgré que j'ai répété, va faire ça, va mettre ça là, puis que là, quand je regarde, c'est pas fait. Quand je dis à mes clients, publie 2, 3, 4, 5 fois par semaine, puis que là, je regarde, ça fait 15 jours qu'ils n'ont pas publié. Comme, ben voyons donc. Ça, c'est mes petites révoltes, OK? Ça, c'est mes petites affaires, là, c'est pas en lien avec mon industrie, c'est vraiment en lien avec ma clientèle cible. Je ne peux pas croire que je vois encore des gens faire ça ou avoir ce problème-là. Parce que moi, là, ce que je veux, là, c'est que tous mes clients potentiels, là, ils n'aient plus ce problème-là. Ils fassent plus cette erreur-là. Ils tombent plus dans ce piège-là. OK? Prends des notes. Piège, erreur, problème, obstacle. Tout ce que mes clients traversent, mes clients potentiels et mes clients actuels et mes clients passés, fait que mes futurs clients, mes clients actuels et mes clients passés, j'ai des révoltes intérieures parce que je me dis, je peux pas croire que je vois encore ça. Je peux pas croire qu'ils font encore ça. Je peux pas croire qu'ils font pas encore telle chose ou qu'ils ont pas encore compris telle affaire. Fait que je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Tu peux aller faire des publications qui sont plus, je vais dire, audacieuses, bold, polarisantes, OK? Va pas dans le minouche ronron, là. Tu sais, mon ami, j'aimerais ça te dire que ce serait le fun que, tu sais, des fois, t'arrêtes de... C'est pas comme ça que tu mets un positionnement d'autorité. Tu peux te positionner en meilleur ami, mais un meilleur ami, on lui donne-tu de l'argent pour qu'il nous aide? Notre meilleur ami, il va nous aider gratuitement. C'est ça qu'il va faire, notre meilleur ami. Notre meilleur ami, il va nous écouter, il va nous appeler, il va prendre des nouvelles, il va tout faire ça gratuitement. Fait que tu peux pas non plus garder ta position de meilleur ami, là. C'est une position d'autorité. Fait que ta mini-révolte, ta mini-montée de lait, là, de, faut pas croire. Comment ça se fait qu'il y a encore ça? Comment ça se fait que je vois encore ça? Comment ça se fait que moi, j'ai beau répéter telle affaire, mais Colin, il y a encore du monde qui, tu peux l'amener avec un peu plus de tact, là. T'es pas obligé d'être super comme culpabilisante sur ton audience, là. Mais tu comprends le point. Fait que là, tu peux faire pause sur la vidéo encore une fois et aller lister c'est quoi toutes les mini-révoltes, les mini-affaires que tu te dis, je peux pas croire que c'est encore ça. Fait que ça, c'était pour la deuxième colonne. Pour la troisième colonne, on va parler des scénarios clients. OK? Donc, les scénarios clients, ça peut être encore une fois des clients passés que tu as déjà eu, des clients actuels. Puis si tu n'as pas vraiment encore eu beaucoup de clients parce que tu n'as pas vraiment encore bâti quelque chose sur le web, puis que tu veux radicalement bâtir ton autorité, tu vas faire des scénarios clients que j'appelle fictifs. Puis encore une fois, c'est pas des mensonges, là. C'est pas de dire, ah, j'ai 3 clients, puis j'ai fait 300 000, puis pas ça, là, l'idée. Le client fictif, c'est parfait. Moi, en tant qu'expert, experte dans mon domaine, je sais exactement quel problème je résous, puis comment je le ferai. OK? Moi, quand j'ai commencé, j'avais des scénarios clients. Oui, parce que j'avais étudié dans mon domaine, puis qu'on nous amenait des specs de clients. On nous téléchargeait des feuilles. Voici tel client. Énumère comment tu solutionnerais son problème. Va faire ça. Puis là, on avait des faux sites web, des fausses plateformes, puis on allait tout modifier les affaires, OK? Fait que je sais comment monter des scénarios clients. Fait que quand j'ai commencé, j'avais parfait. Moi, la plupart de mes clients, je sais qu'ils ont problème X, Y, Z, mes clients potentiels. Voici ce que je ferais avec tel problème. Fait que crée des scénarios clients, puis fais, fais ça sur tes réseaux sociaux. OK? Sans inventer que tu as un client, mais dire voici comment je réglerais le problème du grignotage de fin de soirée ou des fringales pendant, euh, pendant la nuit ou peu importe, là, j'invente des affaires, là, c'est pas mon domaine, là. Mais tu sais, la plupart des clients que tu veux servir ont un problème X, Y, Z, là. Ils en ont plusieurs problèmes, là, tu sais. Puis toi, en tant qu'expert dans ton domaine, tu sais exactement qu'est-ce que tu ferais pour régler ça. Fait que des scénarios clients, c'est faire, écoute, moi, je sais que vendre en stories, c'est quelque chose que je veux enseigner à tous mes clients parce que c'est vraiment la crème de la crème de réussir à vendre sans être obligé de monter tout un cirque de système de vente.
On peut vendre en stories. Je vais monter un plan client pour ça. Voici comment je peux t'aider à vendre dès demain matin si tu faisais des stories. Étape 1, étape 2, étape 3. Tu fais une publication sur les réseaux sociaux là-dessus. Boum. OK? Un scénario client, c'est ça. Fait que c'est pas obligé d'être des scénarios clients de clients que tu as déjà. Si tu veux garder des clients confidentiels aussi, si tes clients sont pas à l'aise, parce que ça, c'est quelque chose que tu peux demander aussi à tes clients. Je peux-tu parler de ta situation sans nommer ton nom, mais dire comme, regarde, on a tel problème, on a réglé tel problème, on a donné tel résultat pour une de mes clients en ce moment. Fait que des scénarios clients, c'est soit des clients que tu sers en ce moment ou tu sais exactement comment tu réglerais le problème X de quelqu'un, puis tu en fais une publication. Tu montres exactement quelle étape tu ferais avec cette personne-là pour régler ce problème-là. Et en tant qu'expert, tu sais quels problèmes tu règles et comment tu les règles. OK? Fait que des scénarios clients, c'est ça. Fait que comme je t'ai dit, tu peux prendre des clients que tu as déjà eus, des clients actuels ou des prochains clients qui t'arrivent avec problème X. Tu sais exactement ce que tu vas faire pour eux et t'en fais une publication. Ça, c'est du positionnement. Tu positionnes ton expertise. OK? Et logiquement, tu as un appel à l'action avec ça. Tu invites les gens à venir communiquer avec toi, télécharger ton outil, whatever. Il y a un appel à l'action qui vient avec ça. Encore une fois, tous les axes de toutes les choses que tu peux régler dans ta business, tu les utilises dans ce genre de contenu-là aussi pour les scénarios clients. Et encore une fois, tu peux faire pause sur la vidéo pour aller énumérer tous les scénarios clients que tu peux faire en lien avec les problèmes que tu solutionnes. OK? Fait que tes trois colonnes, ton exercice à faire aujourd'hui, c'est de trouver des idées de contenu pour ton opinion, tes mini-révoltes et tes scénarios clients. OK? Et là, un coup que tu as ça, tu as à peu près 10, 15 éléments par colonne. Ça sert absolument à rien que tu gardes ça sur une feuille de papier. Si tu as 10 à 15 éléments par colonne, tu as entre 30 et 45 publications possibles à faire, là. C'est beaucoup de contenu, là, déjà, OK? Pour positionner ton autorité. Donc, tu t'en vas publier. Tu t'en vas publier, OK? Oublie pas tes appels à l'action, mais je t'en parle dans une prochaine vidéo. Il y a une des étapes, là, je vais te parler de ton appel à l'action. Donc, publie. Ça sert à rien que ça reste sur ta feuille de papier. On se voit dans la prochaine vidéo.